Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marge sur coût variable. Dans l'univers mouvementé de la restauration, maximiser la rentabilité est une priorité. Et c'est là que la marge sur coût variable, MCV, entre en scène, devenant un pilier essentiel dans la comptabilité d'un restaurant. Vous devez certainement vous demander ce qu'est la marge sur coût variable. Donc la marge sur coût variable, ou MCV, représente le surplus du chiffre d'affaires après la déduction des charges variables. Dans le contexte de la restauration, où les coûts fluctuent souvent, comprendre la marge sur coût variable est un atout majeur pour assurer une rentabilité optimale. Mais avant de savoir comment on calcule la marge sur coût variable, il est impératif de comprendre la différence entre ce que sont les charges variables et les charges fixes. À la différence des charges fixes, les charges variables sont étroitement liées au volume d'activité et à la production. Prenons l'exemple d'un restaurant pour illustrer ce concept. Dans ce contexte, les charges variables englobent tout d'abord l'achat de matières premières. En effet, les ingrédients utilisés pour la préparation des plats varient en fonction du menu et du nombre de clients. Ensuite, nous avons les coûts de main-d'œuvre. Les salaires du personnel de cuisine et de service sont des charges variables qui fluctuent en fonction de l'activité quotidienne du restaurant. Plus il y a de clients, plus les coûts de main-d'œuvre augmentent. Enfin, nous avons les coûts de distribution. Donc les frais de livraison des fournisseurs dépendent des quantités de produits commandés et entrent également dans la catégorie des charges variables pour un restaurant. En fin de compte, si ce restaurant ne produit pas de pizza, ses charges sont nulles. Par contre, plus ce restaurant produit de pizza, plus il y a de charges. En revanche, les charges fixes ne dépendent pas de la quantité produite et vendue. Le loyer du restaurant, l'amortissement du four sont des charges que le restaurant doit supporter, qu'il ne produise rien, peu ou beaucoup. Dès à présent, nous allons voir comment calculer la marge sur coût variable. Pas de panique, c'est très simple. La marge sur coût variable se calcule tout simplement en soustrayant les charges variables du chiffre d'affaires total. Ensuite, pour calculer le taux de marge sur coût variable, il vous suffit de reprendre votre marge sur coût variable que vous divisez par votre chiffre d'affaires et ensuite vous multipliez le tout par 100. Vous devez certainement vous demander pourquoi calculer le taux de marge sur coût variable. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Le taux de marge sur coût variable constitue un levier puissant pour des décisions financières judicieuses dans le secteur de la restauration. Ses applications sont multiples. Tout d'abord, il permet d'évaluer la rentabilité des produits. En calculant le taux de marge sur coût variable pour chaque plat ou produit offert par l'entreprise, il devient possible d'identifier les produits les plus rentables et ceux qui génèrent une marge insuffisante. Par exemple, si le taux de marge sur coût variable d'une pizza est significativement plus élevé que celui d'une salade, cela peut inciter à promouvoir davantage la pizza ou à ajuster le prix de la salade pour améliorer la rentabilité globale. Cette analyse fine permet de prendre des décisions éclairées concernant le menu, les prix et les promotions, contribuant ainsi à maximiser la rentabilité de l'établissement. Ensuite, ce taux permet également de suivre la performance financière de l'entreprise. Une surveillance régulière du taux de marge sur coût variable offre aux propriétaires et gestionnaires de restaurants une évaluation précise de la performance financière de l'entreprise. Des variations significatives de ce taux peuvent signaler des problèmes, tels qu'une augmentation des coûts variables, une baisse de la rentabilité ou des inefficacités opérationnelles. Cette vigilance permet de prendre des mesures correctives en temps opportun pour améliorer la situation financière. Enfin, le taux de marge sur coût variable sert également à comparer la rentabilité d'une entreprise de restauration avec celle d'autres acteurs du même secteur. Cette comparaison met en lumière les forces et les faiblesses de l'entreprise par rapport à ses concurrents, permettant ainsi de prendre des mesures pour améliorer sa compétitivité. Désormais, nous allons voir comment interpréter la marge sur coût variable. La marge sur coût variable étant la somme que l'entreprise gagne sur la vente de ses produits ou services. Elle assure à l'entreprise la possibilité de couvrir ses charges fixes et idéalement de réaliser des bénéfices. Nous allons donc voir les 3 scénarios qui se présentent à l'entreprise selon les résultats du calcul. Scénario numéro 1, la marge sur coût variable est inférieure aux charges fixes. Donc prenons l'exemple d'un restaurateur qui vend des pizzas. Entre les ingrédients, l'électricité du four, ce restaurateur dépense 3,50 € par pizza. En vendant les pizzas 12 €, il réalise une marge sur coût variable de 8,50 € par pizza. Grâce à cette marge, ce restaurateur espère pouvoir couvrir ses charges fixes, dont son loyer, l'amortissement du four, etc. Dans cet exemple, cela représente une somme de 2 200 € par mois. Imaginons maintenant que ce restaurateur vende 250 pizzas par mois. Sa marge sur coût variable serait alors de 2 125 €, ce qui est inférieur à ses charges fixes.
Dans cette situation, l'entreprise ne parvient pas à couvrir ses frais de fonctionnement, indiquant ainsi que ses activités ne sont pas rentables. Bien que le déficit soit initialement supportable à court terme, il devrait alerter le dirigeant. Scénario numéro 2. La marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Reprenons l'exemple de notre restaurateur. Imaginons qu'il vende 259 pizzas par mois. Cela lui ferait une marge sur coût variable de 2200 €. On peut donc voir que ce montant est égal aux charges fixes. Dans ce cas, la société ne génère aucun bénéfice, mais elle ne subit pas de perte non plus. Dans cette situation, l'entreprise atteint ce qu'on appelle le point mort. Scénario numéro 3. La marge sur coût variable est supérieure aux charges fixes. Continuons avec l'exemple de notre restaurateur. Imaginons maintenant qu'il vende 350 pizzas par mois. Sa marge sur coût variable serait alors de 2 975 €. On peut donc constater que 2 975 € est supérieur au montant des charges fixes. Ici, nous sommes dans le scénario optimal recherché par une entreprise. Ces activités lui permettent non seulement de couvrir ses charges fixes, mais également de réaliser un bénéfice. En conclusion, la marge sur coût variable se révèle être un indicateur puissant pour évaluer la rentabilité d'une entreprise, notamment dans le secteur exigeant de la restauration. En comprenant la dynamique entre les charges fixes et variables, les restaurateurs peuvent prendre des décisions éclairées pour optimiser leurs opérations. Et c'est ici que Koost entre en jeu. Avec notre logiciel de gestion dédié à la restauration, le calcul de la marge sur coût variable devient simple et accessible. En fournissant une analyse détaillée des charges variables spécifiques à votre établissement, Koost offre aux restaurateurs les outils nécessaires pour ajuster leur stratégie, maximiser leur rentabilité et garantir le succès à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la gestion en restaurant. À bientôt!